NASA recently released new photos that show the drastic water levels of Lake Mead, which have reached a historic low. Lake Mead is also placing recreation on restriction due to the extreme drop of water levels. Le cours principal du fleuve Colorado contient un grand réservoir appelé Mead. Le barrage Hoover, qui a formé le lac Mead, est situé dans le Black Canyon, dans le désert de Mojave, à environ 30 miles à l'est de Las Vegas, Nevada. Le lac Mead, lorsqu'il est à pleine capacité, est le plus grand réservoir des États-Unis en termes de volume et le deuxième en termes de surface, derrière le lac Powell. Sa capacité de stockage est suffisante pour retenir l'intégralité du débit annuel moyen du fleuve Colorado pendant une période de 2 ans. Cependant, la région connaît une sécheresse historique, le fleuve et ses réservoirs étant en crise. Les économies de la région souffrent de l'assèchement de l'approvisionnement en eau de la région. Cependant, la baisse du niveau de l'eau a permis de découvrir des choses auparavant cachées ou perdues, dont certaines ont de graves implications pour notre bien-être. Que se passe-t-il avec le lac Mead et pourquoi s'assèche-t-il? Quels secrets sinistres et quelles découvertes terrifiantes nous attendent sous l'eau? C'est ce que nous allons découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui. Las Vegas est célèbre pour ses néons brillants qui attirent un grand nombre de personnes en quête de divertissement. Cependant, de nombreux fêtards ignorent que l'approvisionnement en eau de Sin City provient du lac Mead, qui est en grande difficulté. Alors que de nombreux États dépendent du lac Mead pour leur approvisionnement en eau, le lac n'est pas naturel. Des cultures amérindiennes vivaient dans la région il y a 10 000 ans déjà. À cette époque, le fleuve Colorado coulait librement dans un environnement plus humide et frais. Cependant, lorsque le légendaire barrage Hoover a été construit, le fleuve Colorado a dû être ralenti et détourné afin d'approvisionner en eau la région en expansion. Le lac Mead s'est formé à la suite de ce processus, qui a rempli d'eau la région environnante. Et le lac Mead est immense. La zone du loisir du lac Mead s'étend sur 1,5 million d'hectares et comprend non seulement le lac, mais aussi le lac Mojave, la baie de Las Vegas et les régions voisines. Lorsqu'il est plein, le lac Mead s'étend sur 65 miles du barrage Hoover à Perth Ferry. Il a une largeur maximale de 9,3 miles et un littoral extrêmement irrégulier qui s'étend sur plus de 550 miles. Le lac Mead est constitué de 4 bassins profonds mais reliés entre eux qui recouvrent des gorges profondes et leurs parois abruptes le long du canal historique du fleuve Colorado. Ces bassins sont Gregg, Temple, Virgin et Boulder. Comme les eaux des 4 bassins conservent les caractéristiques de leur source, elles sont écologiquement uniques. Le lac possède également 4 canyons étroits, Iceberg, Virgin, Boulder et Black, ainsi qu'un bras Overton de 32,9 miles de long qui s'étend vers le sud depuis les rivières Virgin et Muddy jusqu'au bassin Virgin. En outre, le lac Mead, comme le barrage Hoover, traverse les frontières des États. À bord d'un bateau, vous pouvez franchir plusieurs fois la frontière entre le Nevada et l'Arizona. La Lake Mead National Recreation Area attire plus de 8 millions de visites récréatives par an. La moitié environ des touristes venant du sud de la Californie. Le reste venant du Nevada, de l'Arizona, de l'Utah et d'autres États occidentaux. Le lac Mead, quant à lui, est plus qu'un parc et une zone de loisirs. Il a été créé pour fournir de l'eau à l'afflux d'habitants et de visiteurs à Las Vegas et dans les environs, ainsi que pour permettre l'irrigation. Les périodes prolongées de faibles précipitations entraînent une diminution de la quantité d'eau accumulée dans les lacs Mead et Powell, ainsi qu'une diminution des chutes de neige dans les montagnes rocheuses qui fondent et entraînent le fleuve en aval pendant les mois les plus chauds. En outre, comme trop d'eau a été allouée lorsque le Colorado River Compact a établi la répartition des États il y a un siècle, il y a toujours eu moins d'eau dans le système que ce que l'accord initial prévoyait. Au départ, chaque État était autorisé à prélever une certaine quantité d'eau du fleuve chaque année. Pour être clair, cette quantité a permis aux États de prospérer et de s'étendre pendant un siècle. Cependant, cette quantité était basée sur ce que les scientifiques ont prouvé par la suite comme étant une évaluation inexacte du débit du fleuve, ce qui a fait que le développement a dépassé la quantité d'eau disponible pour soutenir ce qui était là. L'Amérique est sur le point de payer le prix de sa myopie, et les conséquences de l'assèchement du lac Mead se font déjà sentir. Le ministère américain de l'Intérieur a été contraint de déclarer une pénurie d'eau dans le bassin inférieur en 2021, imposant des réductions pour la première fois dans le cadre des normes d'urgence établies en réponse à la sécheresse de 2007. Les réductions de la pénurie du niveau 1 ont notamment touché l'Arizona et le Nevada, qui pourraient être confrontés à d'importantes réductions des allocations d'eau lorsque les règles de pénurie de niveau 2 entreront en vigueur plus tard cette année. D'autres réductions ont été annoncées plutôt en réponse au niveau très bas des réservoirs des lacs Mead et Powell.
L'Arizona s'est vu attribuer 21% d'eau de moins que ce qu'elle aurait normalement reçu l'année prochaine pour compenser la perte d'eau. Le Nevada et le Mexique perdront chacun 8% et 7% respectivement. Alors que les États prennent des mesures sérieuses pour conserver leurs ressources, la sécheresse a déjà entraîné des changements concrets. Plus de 12 milliards de dollars provenant de la loi sur les infrastructures du président Joe Biden et de la loi sur la réduction de l'inflation récemment adoptées ont été mis de côté pour renforcer les infrastructures de Western Water and Power et résoudre les problèmes liés à la sécheresse. Les policiers de l'eau patrouillent désormais les maisons du sud du Nevada à la recherche d'infractions liées aux déchets. Il est désormais interdit aux gens d'entretenir des pelouses décoratives. En Arizona, la majorité des économies proviennent d'un canal qui alimente 80% de la population de l'État et sans lequel le secteur agricole clé, ainsi que des villes comme Phoenix et Tucson, n'auraient pu atteindre leur taille actuelle. La Californie, en revanche, a évité les coupes budgétaires fédérales au cours de ces 2 années. Le fleuve Colorado fournit entre un quart et un tiers de l'approvisionnement total en eau de la zone sud de l'État, ce dernier recevant la plus grosse allocation annuelle. L'eau est détournée du fleuve et acheminée par 2 grands canaux qui se déversent dans le sud de la Californie, fournissant l'irrigation et l'énergie hydroélectrique aux 600 000 acres de terres agricoles de la région. Toutefois, cela ne signifie pas que la Californie n'a pas de problème d'eau. Même avec l'aide fédérale, l'industrie agricole californienne subit des pertes importantes en raison du manque d'eau. Avec la baisse du ruissellement en Californie du Nord, les districts d'irrigation de l'État ont envoyé moins d'eau dans les comtés du Sud. Face à la diminution des allocations, certains agriculteurs expérimentent des mesures de conservation, tandis que beaucoup ont décidé de réduire les superficies et de produire moins de cultures. Avec l'assèchement du lac, un événement plus intéressant se produit sous la forme d'une découverte sur le lit du lac exposé qui serait invisible à l'œil non averti. Les scientifiques de l'UNLV ont mis au jour des roches sédimentaires mélangées à des cendres volcaniques qui n'avaient pas été vues depuis les années 1930. Alors, qu'est-ce qui excite les scientifiques de l'UNLV dans ces roches? D'après l'examen des roches mises au jour, beaucoup de ces dépôts contiennent des cendres provenant de volcans aussi éloignés que l'Idaho, le Wyoming et la Californie. Les cendres collectées ont également plu sur le sud du Nevada il y a environ 12 millions d'années, selon les chercheurs. Les cendres provenant d'éruptions, même modérément explosives, peuvent parcourir des centaines de kilomètres depuis la source, recouvrant des zones entières d'1 centimètre à plusieurs mètres de ce matériau lourd, a déclaré Eugene Smith, professeur émérite de géologie à l'UNLV. Les scientifiques ont trouvé des preuves de nombreuses éruptions volcaniques survenues il y a des millions d'années dans des régions telles que la plaine de la rivière Snake et la région de Yellowstone, le champ volcanique du sud-ouest du Nevada et les cascades ancestrales qui comprennent le mont St. Helens. Les cendres les plus récentes identifiées dans les sédiments proviennent d'une éruption vieille de 32 000 ans. Selon les universitaires, cela soulève de sérieuses inquiétudes car même quelques millimètres de cendres, surtout lorsqu'elles sont humides, peuvent devenir extrêmement lourdes et faire tomber les lignes électriques et de télécommunications, ainsi que bloquer les routes. Même des éruptions volcaniques de puissance modérée peuvent envoyer des cendres à des centaines de kilomètres, recouvrant des zones situées à plusieurs mètres de distance de débris lourds. Les éruptions récentes ont démontré que quelques millimètres de cendres humides peuvent entraver la transmission d'électricité. Lorsqu'ils sont inhalés, les grains minuscules mais pointus de la cendre présentent un grave danger pour la santé. Ces chutes de cendres peuvent perturber les réseaux de transport et d'approvisionnement, fermer les aéroports et constituer un danger potentiel pour la santé, a ajouté M. Smith. Les autorités locales doivent élaborer des plans pour faire face à ce type d'événements, tout comme elles le font pour les tremblements de terre et les inondations. Bien que la vallée de Las Vegas soit actuellement très éloignée de tout volcan actif, il est possible que des cendres de ces volcans tombent sur le sud du Nevada à l'avenir, a déclaré M. Smith. Selon l'équipe de l'UNLV, l'étude des couches de cendres permet de calculer la fréquence à laquelle la région de Las Vegas a été bombardée de cendres au fil du temps et peut aider à se préparer à de futures catastrophes dues à des volcans actifs éloignés. Cependant, les mystères sous le lac ne s'arrêtent pas là. Le mois dernier, un ensemble de restes humains a été retrouvé dans les bas-fonds du lac Mead, marquant la 6e fois cette année où la baisse du niveau des eaux a permis de découvrir des corps du passé. Le National Park Service a confirmé qu'un plongeur avait repéré un os humain, ce qui a conduit une équipe de plongeurs du parc à l'endroit où se trouvaient les restes du squelette. On ne sait pas si l'os et les restes appartiennent à la même personne. Et le bureau du coroner du comté de Clark examine actuellement les ensembles partiels de restes découverts précédemment pour déterminer combien de personnes ont été récupérées dans les profondeurs cette année. Contrairement aux découvertes précédentes, comme le premier corps découvert dans un tonneau en mai est considéré comme lié à un meurtre de la mafia dans les années 1970,
les médecins légistes ont reconnu un ensemble de restes découverts dans la région de la baie de Callville comme étant ceux de Thomas Erdent, un père de famille de 42 ans qui s'est noyé en 2002. Cette année a également vu la découverte de certains nombres de reliques intéressantes provenant d'un passé lointain, dont un navire coulé datant de la Seconde Guerre mondiale, construit pour transporter les troupes dans les batailles de front de mer lors de déploiements en Normandie. Un avion B-29, encore obscurci par les profondeurs, devient également visible pour la première fois depuis des décennies. À mesure que les niveaux d'eau continuent de baisser, d'autres artefacts et ossements devraient apparaître. Vous trouverez des choses dans le lac. C'est inévitable, a déclaré à la presse Michael Green, professeur associé d'histoire à l'Université du Nevada, soulignant que la zone inondée par le lac artificiel était riche en ruines archéologiques. Cependant, malgré ces découvertes, la sécheresse a entraîné plus de destruction que d'opportunités de découverte. Ces découvertes sont des indicateurs des terribles conditions de sécheresse qui frappent la région occidentale des États-Unis et qui ne feront qu'empirer dans les années à venir. Que pensez-vous de ces découvertes faites à la suite du déclin du lac Mead? Partagez vos réflexions dans la section de commentaires ci-dessous.